Histoire, la Révolution française, la suite. Résumé de l'épisode précédent, la société française est en crise. Parmi les trois ordres, la noblesse possède tous les privilèges, le clergé profite de plein de privilèges aussi, et il n'y a que le tiers-état, le troisième état, le tiers-état, qui lui souffre beaucoup. Les paysans sont très pauvres, en plus il y a des mauvaises récoltes, c'est pareil pour les gens dans les villes. Il n'y a que les plus riches d'entre eux, qu'on appelle les bourgeois, qui s'en sortent à peu près, mais eux aussi ils sont un peu agacés parce qu'ils travaillent beaucoup, c'est eux qui font fonctionner le pays et ils n'ont aucun privilège, aucun droit puisqu'ils ne sont pas nés nobles et ils ont beau s'enrichir, ils ne deviennent pas nobles pour autant. Donc c'est la crise 1789, le roi décide de demander aux gens d'écrire leurs plaintes dans des cahiers, qu'on appelle les cahiers de doléances, et il réunit tout le monde à Versailles, tous les représentants. Les représentants portent un nom qu'on utilise encore aujourd'hui, ce sont les députés. Et donc on va envoyer chaque village, chaque église, chaque groupe du clergé, chaque groupe de nobles va envoyer ses députés ou son député à Versailles. Vous avez fait un peu l'observation, hein. Le roi est installé évidemment sur son trône, face à lui il y a les nobles et les membres du clergé, et puis sur les côtés il y a tous les députés du tiers-état. Je rappelle, hein, on n'a pas forcément envoyé les plus simples des paysans, on a plutôt envoyé les bourgeois qui font partie du tiers-état et qui savent lire, écrire, et qui sont capables de tenir un débat et un discours. Si on compte, enfin c'est difficile de compter, mais si on l'observe, on voit bien que il y a une partie clergé, une partie noblesse, mais que la partie tiers-état est beaucoup plus grande. Normal, 95% de la population fait partie du tiers-état. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on vote? Parce qu'au début, on va lire les cahiers, on va développer un peu tous les problèmes, et à un moment donné, il y aura sans doute, enfin, c'est ce que le peuple espère, il y aura sans doute un vote pour qu'il y ait des changements. Si on vote, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, le tiers-état est persuadé qu'il va gagner tous les votes, puisqu'ils sont très nombreux. Sauf que là, patatras, incident, au moment de passer au vote, le roi décide de changer la règle. Finalement, le clergé aura une voix, la noblesse aura une voix, et le tiers-état aura une voix. Et forcément, puisque clergé et noblesse ont tous les avantages pour eux et que le tiers-état n'a aucun avantage pour lui, à chaque fois qu'il y aura des votes, ça va à chaque fois se finir par 2 contre 1. Et là, évidemment, le tiers-état se sent vraiment floué, il proteste vigoureusement, il a envie que les règles changent, et le roi ne les écoute pas, et il les fait même chasser du château. Il dit c'est comme ça, bon ben partez, rentrez chez vous. Sauf que c'est là où ça devient intéressant, les députés du tiers-état décident de ne pas rentrer chez eux. Ils quittent Versailles parce qu'ils sont bien obligés de quitter le château, mais ils ont envie de continuer à se réunir. Et c'est là où ils vont trouver une salle, ils vont improviser dans une salle des réunions entre eux, et cette salle, c'est une salle de sport. C'est un sport qui est très à la mode à l'époque, évidemment pour les plus riches. C'est le jeu de pommes. Alors, c'est pas la pomme qu'on mange, hein, c'est la pomme de la main. Le jeu de pommes, au départ, ça se joue avec les mains, puis avec des raquettes. C'est en fait l'ancêtre du tennis. Et ça se joue dans une grande salle avec des murs parce que la balle peut rebondir sur les murs, c'est un peu l'ancêtre du tennis et du squash. Et donc ils vont trouver une salle du jeu de pommes, ils vont se réunir dedans et ils vont se faire une promesse. C'est pour ça qu'on appelle ça le serment du jeu de pommes. Tous ensemble, ils vont se promettre de ne pas se quitter et de ne pas quitter Paris tant qu'ils n'auront pas réussi à retourner la situation. Ils se promettent de rester ensemble tant qu'ils n'auront pas donné une constitution à la France. Une constitution, c'est quoi? C'est toutes les règles politiques d'un pays qui disent qu'on a le droit de faire et pas de faire, qu'on soit président, ministre, etc. Encore de nos jours, hein, on a une constitution, puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut lorsqu'on est élu. La constitution, c'est les règles politiques d'un pays. Et ils se promettent de ne pas se quitter tant qu'ils n'auront pas réussi à faire ça. Et donc ici, la scène qu'on voit, c'est une scène de joie, hein. Il y a le personnage central qui prête serment de tous, avec la main levée, et il y a tout le monde qui est enthousiaste autour de lui, qui l'observe, qui l'acclame, qui en rajoute, etc. Enfin, ils sont tous heureux. Comme il n'y a pas assez de place pour tout le monde, il y en a même qui sont au niveau des fenêtres ici. Et puis c'est plutôt des scènes de joie. Et ici, les trois personnages centraux, on voit qu'il y a une espèce d'accolade. Alors on pourrait penser que c'est le tiers-G, noblesse et clercs-état, parce que parmi ces députés, il y a beaucoup de députés du tiers-état, mais il y a quelques députés nobles qui ont rejoint la cause du tiers-état, et de nombreux députés du clergé aussi ont rejoint la cause du peuple. Donc on pourrait penser que c'est les trois ordres, mais si on observe bien les vêtements, on voit que c'est plutôt des vêtements religieux. En fait, ici, c'est la réunion des, c'est de nouveau la paix entre les protestants et les catholiques. On a ici un pasteur, un prêtre et un moine qui montrent aussi qu'il y a une unité religieuse qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment dans le pays.
Voilà, donc là c'est la forte unité. Et tous ces députés ensemble, ils se trouvent un nom. Ils décident de s'appeler, comme c'est une assemblée et qui sont là pour la nation, pour le pays, ils décident de s'appeler l'Assemblée nationale. Et leur souhait le plus cher, c'est de pouvoir gouverner aux côtés du roi. Pas de supprimer le roi, de garder un roi, mais que autour du roi, il y ait une assemblée avec des gens, comme ça, des gens élus par le peuple, qui puissent gouverner avec le roi. Ça, c'est le modèle dont ils rêvent et qu'ils veulent à tout prix imposer. Est-ce qu'ils vont y arriver? Eh bien, c'est demain, je crois, que je vous raconte tout ça. Allez, à demain.